Pour mieux apprendre, à mon avis, il faut surtout ne pas céder à la facilité, c'est-à-dire vouloir comprendre jusqu'au bout. On n'arrive pas à faire l'économie de la compréhension en mathématiques. Alors peut-être on peut comprendre dans certaines matières, on peut dire là je ne comprends pas très bien mais j'apprends par cœur. En mathématiques ça ne marchera pas. Est-ce qu'on peut être hermétique aux maths? Oui, mais en fait c'est de l'acquis, c'est pas inné. Je pense qu'il y a des gens qui sont traumatisés par les maths, mais plutôt par les professeurs qui leur ont enseigné incorrectement les maths ou pas de façon assez concrète pour eux, ou des choses peut-être trop difficiles d'un seul coup. Mais je ne pense pas qu'on soit hermétique de nature aux mathématiques. Alors pour bien vulgariser les mathématiques, à mon avis, il faut partir de ce qui est concret pour son auditoire. Donc on va vulgariser à plusieurs niveaux. Ça paraît la même chose pour des enfants de 6 ans, 7 ans que des adolescents qui ont déjà une certaine formation mathématique ou des adultes qui connaissent déjà un petit peu bien les mathématiques même. Et à ce moment-là, on part du concret des gens. Alors, effectivement, c'est par exemple pour parler d'enseignement, on parle beaucoup de la méthode de Singapour, et c'est des méthodes, en fait, moi j'ai essayé de m'enseigner, et j'ai vu ce qu'ils faisaient. C'est un peu ce que j'ai subi quand j'étais enfant. On compte avec des bûchettes, donc on apprend la base 10 de façon naturelle, parce qu'on regroupe les bûchettes par 10, puis après les tas de bûchettes par 10 encore, etc. Donc ça se fait dans d'autres pays. On est revenu à quelque chose de plus raisonnable, mais c'est au moment des mathématiques modernes où on a perdu un peu le côté concret des gens. C'était concret pour les initiateurs des maths modernes, mais ce n'était pas concret ni pour les instituteurs, ni pour les élèves. En revanche, il y a des moyens mnémotechniques pour certaines choses. Alors en maths, il y a le fameux que j'aime apprendre un nombre utile ou sage, pour se rappeler du nombre pi. Quoiqu'on n'a pas besoin d'autant de décimales, la règle c'est que 3, j'aime J 1, M 4, donc la 3, 14, et puis je passe les autres. Oui, les maths, on les retrouve dans la vie quotidienne facilement, ne serait-ce que dans les recettes de cuisine. Si vous avez une recette de cuisine pour 4 personnes et que vous devez faire de la cuisine pour 6, il faut multiplier par un certain coefficient. Bon là c'est simple, c'est 3,5, c'est 1,5, mais ça peut être plus compliqué. Du coup il y a des notions d'approximation, on ne va pas couper les choses en centièmes de grammes, donc il faut savoir approximer. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils font des mathématiques quand ils font ça, mais ce sont déjà des mathématiques. Maintenant, on retrouve les mathématiques dans la vie quotidienne aussi pour comprendre certaines informations. Par exemple, il y a une information qui me bluffe pas assez, il y a 150 000 séropositifs en France, dont 30 000 qui l'ignorent. S'ils l'ignorent, comment le sait-on-nous? Alors c'est des mathématiques aussi, c'est encore une règle de 3, c'est que quand les gens sont diagnostiqués du sida, certains savaient qu'ils étaient séropositifs et d'autres non. Et grâce à ce pourcentage-là, on reconstitue le nombre de gens qui ignorent leur séropositivité. On peut rencontrer les mathématiques dans un endroit peut-être plus surprenant, tout bête. C'est quand j'étais petit, je m'étais demandé pourquoi pour traire les vaches, on utilise un tabouret à 3 pieds. À 3 pieds, pourquoi? Parce que ça tient toujours sur le sol. Parce que 3 points définissent un plan entièrement. Et pour la même raison, les peintres qui peignent en extérieur utilisent les chevalets à 3 pieds aussi. Parce qu'ils le posent où ils veulent. Alors que si vous prenez une chaise ordinaire à 4 pieds, vous la mettez sur un sol non régulier, elle va balancer. En fait, il n'y a que 3 pieds qui seront bien et le 4e qui sera dans un sens ou dans un autre.